La parole de Dieu aujourd'hui est tirée de l'épître de Paul à Tite. L'épître de Paul à Tite, le chapitre 2. On va lire 2 à 3 versets là-dedans. Tite, chapitre 2. Le verset 11, on va aller jusqu'au verset 13. Alors je vais lire pour la gloire de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans d'autres versions, c'est selon. C'est de vivre selon la sagesse, la justice, donc vivre justement et vivre pieusement, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, verset 12, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, vivre pieusement, vivre sagement, vivre sobrement aussi, vivre pieusement, vivre justement. Voici ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Seigneur, merci pour ta grâce qui coule en nous. Merci pour cette grâce imméritée que nous avons eue à cause de l'œuvre de la croix. Laisse que nous puissions ce matin tirer les enseignements les meilleurs pour notre propre vie, afin que nous soyons prêts, Seigneur, le jour où tu reviendras nous prendre pour vivre avec toi pour l'éternité. Merci parce que tu veux réellement nous enseigner afin que nous ne soyons pas un peuple qui marche vaille que vaille, mais que ce soit un peuple qui marche selon ta volonté, selon le désir de ton cœur. Alors bénis ce culte, bénis cet instant, bénis cette parole, Seigneur, qu'elle puisse réellement pénétrer au plus profond de notre cœur, y demeurer, faire le travail pour lequel elle est sortie, et que nous puissions voir des fruits qui réjouissent ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez compris que le titre du message de ce matin, c'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, vous l'entendez souvent de beaucoup de personnes qui disent « Oh, ben, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. » Alors, plus de contraintes, plus tout est permis. Bien aimé, ce n'est pas tout à fait ça. Et nous allons voir ce matin que la grâce de Dieu, oui, elle vient avec de bonnes choses, mais elle vient avec des exigences. L'épître de Tite fait partie de ces épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales. C'est des épîtres écrites par Paul à ses fils dans la foi, Timothée, Tite, etc. Et c'est des épîtres qui sont écrites pour parler de la vie de l'Église, pour donner des instructions sur ce que doit être la vie dans l'Église. Quand vous regardez le résumé de cet épître de Tite, ça nous donne en fait les composantes ce qu'on appelle d'une évangélisation efficace. Pour que l'évangélisation soit efficace, il faut que les responsables soient des responsables comme Dieu le veut. Amen. Il faut que l'Église elle-même soit une Église comme Dieu le veut, qui puisse marcher dans la sainte doctrine, dans la sainte doctrine de Dieu. Amen. Il faut que l'Église puisse être réellement la lumière, celle qui donne un exemple, que la vie des gens de l'Église, que la vie de l'Église, que l'impact de l'Église se fasse sentir dans le monde et que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur soient attirés. Mais si c'est une Église qui rébute les gens, si c'est une Église qui fait des choses qui n'honorent pas Dieu, ça ne donnera pas le goût aux gens de venir dans l'Église. Nous avons une lourde responsabilité de la grâce que nous avons reçue gratuitement. Amen. Donc, ce que l'épître de Paul nous enseigne, c'est de vivre pleinement et au quotidien. Pas seulement le dimanche quand nous venons dans l'église, mais vivre pleinement et au quotidien ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est donc une épître qui vient nous chercher dans notre vie pratique, dans notre vie de tous les jours.
Nous n'allons pas voir l'ensemble de ce qu'on y enseigne, mais on trouve dans cette épître, dans le bout de verset que nous avons lu, on y trouve une bonne explication de ce qu'est la grâce de Dieu. Une bonne explication de ce qu'enseigne la grâce pour que nous puissions arriver à vivre pleinement cette vie chrétienne. Alors le sujet évidemment que nous traitons ce matin, pour ceux qui sont ici les mercredis, savent que nous l'avons effleuré, je pense qu'il y a 2 semaines. Nous parlions de la parabole des ouvriers de première heure et de dernière heure, dans Matthieu chapitre 20. Nous avons parlé là-dedans qu'il y avait plusieurs ouvriers que le maître avait appelés dans son champ. Il avait besoin de beaucoup de travailleurs. Il avait besoin de plusieurs travailleurs. Il avait besoin des gens qui s'impliquent. Mais il avait besoin d'eux, mais il ne trouvait pas. Alors il est sorti à plusieurs reprises pour embaucher des gens. Il est sorti le matin, il est sorti à midi, il est sorti à 3 heures, il est sorti le soir, vers la fin de la journée, parce qu'il avait besoin d'ouvriers. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de cet enseignement, mais je vais juste rappeler les 3 points que nous avons retenus lors de ce partage de mercredi dernier par rapport à cette parabole. Je rappelle qu'il y avait 3 renseignements utiles qu'on devait retenir de cette parabole. Que d'abord, il n'est jamais trop tard pour s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Tu peux être dans l'église pendant des années, même quand on continue à appeler, à faire appel aux gens, tu ne viens pas, mais il n'est jamais trop tard. Ressaisis-toi à tout moment. Le Seigneur a encore besoin des gens pour s'impliquer ici et là pour l'avancement de son œuvre. Le maître a autant besoin d'ouvriers de première heure que des ouvriers de dernière heure. Ne dites pas, j'ai déjà perdu beaucoup d'années, si je viens maintenant, je n'aurai plus rien. Non. Ceux de la première heure, comme ceux de la dernière heure, nous l'avons vu, gagner le même salaire. Amen. C'est spécial comme manière de penser. C'est spécial parce que ça ne rentre pas dans notre compréhension humaine. Ce n'est pas dans la logique humaine. Les uns ont travaillé 7 heures durant, les autres n'ont travaillé qu'1 heure. À la fin de la journée, ils ont le même salaire. La souveraineté de Dieu, et c'est ce que nous allons voir, comment est la grâce. Ce que nous voyons aussi dans cette parabole, c'est qu'il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour tous. Parce que d'abord, le travail est important. J'ai rappelé à ceux qui étaient là mercredi que c'était pour la récolte des vignes. C'était le temps. Et c'est une culture, c'est une plante qui est... Si vous ne récoltez pas à temps, la saison de pluie arrive, ça va gâcher toute votre récolte. Donc le travail est important, il est concentré sur une période. On a donc besoin de beaucoup de travailleurs, de beaucoup d'ouvriers. Amen. Et le Seigneur nous dit la même chose dans son œuvre, que la moisson est abondante, mais qu'il manque des ouvriers. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 38. La moisson est abondante, mais qu'il manque des ouvriers. Nous savons que le travail qui était fait dans ce champ était non seulement important, mais il était aussi urgent. Urgent. Même chose aujourd'hui. Christ revient bientôt. Combien de personnes ne connaissez-vous pas qui ne connaissent pas Christ? Combien de personnes qui risquent de manquer le bateau le jour où Christ va revenir? Le travail est urgent. Il faut que tu t'impliques, il faut que je m'implique parce que beaucoup d'âmes attendent dehors pour être sauvées. Le Seigneur a besoin d'ouvriers qui se lèvent tout de suite, qui s'engagent tout de suite pour qu'on aille chercher ceux qui sont encore dans la perdition. Et enfin, nous avons vu dans ce texte que la grâce de Dieu, c'est quelque chose de gratuit, mais c'est quelque chose d'immérité aussi. C'est la vraie leçon qu'on tire aussi de ce passage. C'est vraiment un don gratuit de Dieu. Le Seigneur n'avait pas de compte à rendre au dernier ni au premier. Le premier leur a dit leur salaire, les autres il n'a pas dit le salaire, mais quand il paye selon sa souveraineté. C'est la même chose. Quand nous recevons la grâce de Dieu, nous la recevons gratuitement. Nous n'avons pas à dire, ben oui, mais moi j'ai travaillé plus longtemps que l'autre. Non, non. La grâce de Dieu est gratuite parce que nous ne le méritions pas. En réalité, comme je disais, si nous devions mériter un salaire, notre salaire devait être la mort. Romains 6. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Si nous devions réclamer un salaire, ce serait la mort que nous méritions. Mais nous méritons plus que la mort. Nous méritons la vie et la vie éternelle. Parce que c'est un don gratuit de Dieu. Amen. Comme c'est un don immérité,
Alors je voudrais juste encourager les uns les autres à cesser de dire « moi je ne suis pas digne, moi je ne suis pas capable de… » La grâce de Dieu est disponible. Allez puiser simplement où elle coule et vous allez avoir tout ce qu'il faut. Le Seigneur veut vous accueillir tel que vous êtes, pas par rapport à vos mérites, pas par rapport aux années que vous avez passées dans le Seigneur, pas par rapport à ce que vous êtes issu d'une famille chrétienne. Le Seigneur veut vous accueillir tel que vous êtes. Voici la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ne résistons jamais et nous n'oublions pas que nous jouissons en fait de la faveur de Dieu. En fait, si on doit définir la grâce, c'est peut-être le message le plus important que nous devons retenir ce matin. On doit définir la grâce. La grâce, dans mes mots simples, c'est l'amour, c'est la bonté envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Imaginez dans la Bible certaines paraboles, certaines histoires, comme la parabole de l'enfant prodigue, qui va nous montrer réellement ce qu'est la grâce de Dieu. L'enfant prodigue demande à son père d'avoir la part de son héritage. Il décide de partir au loin. Il dilapide tout ce qu'il a eu. Et quand il a tout fini, il revient en pleurant. Il ne croit même pas que son père va l'accueillir. Il commence à demander à manger comme des bêtes, en fait, manger la nourriture des animaux. Il ne croit pas à cet amour, mais son père l'attendait les bras ouverts. C'est du même amour que Dieu nous aime. C'est de la même façon qu'il veut nous accueillir, les bras ouverts. Le papa a oublié tout le mal qu'il a fait. Le papa a dit, non seulement que je l'accueille les bras ouverts, mais je vais organiser la plus grande fête qui puisse exister. Je vais abattre le plus bel animal que j'ai pour organiser une fête. Voici comment il faut comprendre la grâce de Dieu. Un amour immérité. Cet enfant ne méritait pas ça. Il n'avait pas écouté les parents. Il est allé faire de sa tête. Il revient en ayant tout perdu, mais il reçoit la grâce du Père. La parabole de l'enfant prodigue nous montre comment est le cœur de Dieu. Pensez aussi à cette autre femme, la femme adultère qui était venue en courant vers Jésus, parce que la loi à l'époque disait que si on t'attrape en flagrant délit d'adultère, la loi permettait qu'on te lapide. Et la femme était poursuivie par une foule qui voulait la lapider en public, comme le disait la loi. Elle vient trouver refuge auprès de Jésus. Et Jésus a dit quoi? Il s'adresse à cette foule, il dit, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus savait que cette femme méritait cela, parce qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus le savait, mais il dit aux autres que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Personne n'a osé, tout le monde est parti sur la pointe des pieds. Jésus défend une femme qui était fautive. Jésus défend une femme qui était pécheresse. Jésus prend la défense des faibles. Jésus prend la défense, il donne sa grâce sans regarder la condition de la personne. Voici ce qu'est la grâce de Dieu. Si vous voulez comprendre encore davantage ce qu'est la grâce de Dieu, c'est d'imaginer ce que vous feriez. Imaginez que vous êtes dans votre jardin, vous devez ramasser les feuilles. C'est l'automne, les feuilles commencent à tomber. Et puis tout d'un coup, vous mettez ça dans un panier, vous voulez mettre le feu dessus. En Afrique, c'est plutôt ça, on met le feu dessus. Ici, on composte, on envoie quelque part pour compostage. Mais en Afrique, on met le feu sur les feuilles sèches qui sont tombées. Et donc, vous voulez mettre le feu dessus. Et puis, vous vous apercevez, après avoir mis du pétrole et tout, que ça flamme. Et vous voyez, tout d'un coup, il y a une petite bête. Toute petite. Ça peut être un ver, ça peut être, je ne sais pas moi, n'importe quel insecte. Vous dites, waouh, je ne peux pas faire ça. Et vous prenez le risque de prendre votre main, de rentrer la main dans le panier là-bas ou le feu. Qui prendrait un tel risque? Alors, c'est pour vous montrer ce que Dieu a fait. Il a quasiment fait ça. Nous étions dans le feu, presque en train de brûler, et il pose sa main, il plonge sa main pour nous sortir de cette détresse et pour nous sortir du feu. Voici ce qu'est la grâce de Dieu. Ce ver ou cet animal ou cet insecte ne mérite pas que tu prennes le risque de te brûler la main pour le sauver. Il ne mérite pas ça. Il ne te donnera rien, il ne te fera rien de bon, mais nous pareil. Dieu n'attend rien de bon des pécheurs en réalité, mais quand il nous sauve par grâce. Il a pris des risques, il a payé le prix cher. Le salut que nous avons en Jésus-Christ nous a coûté cher à Dieu de sacrifier son Fils unique pour toi et pour moi. Voici ce qu'est la grâce de Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur a fait pour nous.
Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas toujours, parce que nous disons, comment peut-il se sacrifier? Comment peut-il verser son sang pour moi, pécheur? Qu'est-ce qu'il a à gagner de moi? L'amour qu'il a pour sa créature. La créature qu'il a créée avec beaucoup d'amour, parce qu'il espérait faire des grandes choses avec cette créature. Il ne veut pas la laisser tomber. Il ne veut pas oublier cet amour. Amen. C'est l'amour de Dieu qui est là et qui nous aide donc à avancer. Dieu donc nous a pardonné et nous a donné non seulement le salut, mais il nous a donné en plus la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Et je voudrais qu'on revienne sur notre texte. Si nous avons compris, c'est quoi le salut? C'est quoi la grâce que nous avons? Si nous l'avons compris que c'est quelque chose que nous ne méritions pas, si nous avons compris que c'est quelque chose qui a coûté cher à Dieu, nous allons revenir à notre texte et au chapitre 2 de Tite, qui nous dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qui a été manifesté? Qu'est-ce qui est source de salut pour tous les hommes? C'est la grâce. Si vous comprenez bien, la grâce s'identifie à qui? À Jésus-Christ. Qui s'est manifesté ici sur terre pour nous apporter la vie et la vie en abondance? C'est Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Plein de grâce, plein de bonheur, plein de richesse et plein d'autres choses. Il est venu, il est né, il a grandi, il a exercé son ministère et à travers toutes ces étapes de sa vie, nous avons vu la grâce de Dieu. Il est mort à la croix, il est ressuscité et il est monté au ciel. La grâce de Dieu s'est manifestée. La grâce de Dieu est apparue. La notion d'apparition fait référence à une notion à laquelle on associe aussi Jésus-Christ dans beaucoup de passages dans la Bible. Jésus-Christ est présenté comme la lumière. Jésus-Christ est présenté comme le soleil brillant du matin, comme l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est présenté comme quelque chose qui apparaît dans un monde qui est plein de ténèbres. Il vient pour apporter le salut, il vient pour apporter la paix, il vient pour apporter la joie, il vient pour apporter le bonheur, il vient pour apporter la santé. La Bible nous dit dans Isaïe 61 qu'il est venu pour libérer les captifs, pour faire du bien aux gens. Amen. Voici sa mission. Il vient comme une lumière. Le terme utilisé fait allusion à un soleil éclatant. Un soleil éclatant dans un monde plein de ténèbres. Un soleil éclatant en début de journée. Ça fait du bien d'assister à un lever de soleil. Ça donne l'espoir. Amen. Jésus-Christ est présenté comme ça. C'est lui dont la Bible dit, la grâce a été manifestée. C'est Christ qui est venu dans ce monde, qui a apporté la grâce, parce que par sa mort et par sa résurrection, nous avions la vie éternelle. Nous avions le salut en lui. La grâce de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ. L'étoile brillante du matin. Lisons dans Malachie chapitre 4, verset 2. Malachie chapitre 4, pour voir comment on appelle Jésus. Malachie 4, le verset 2, il dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Là où il brille, il vient avec la justice. Lisons dans Luc chapitre 1er, les versets 78 et 79. Luc chapitre 1er. Versets 78 et 79, c'est dans le cantique de Zacharie. Luc chapitre 1er. Le verset 78 et 79 dit ceci: grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Jésus-Christ est venu d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis. Il est venu comme le soleil levant. Il est venu comme le soleil de justice pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
Un dernier texte que nous allons lire, c'est dans Apocalypse, et c'est Jésus-Christ, lorsqu'il se révèle à Jean, parle de lui-même. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Il nous dit ceci au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'étoile la plus brillante qui annonce le lever du jour. L'étoile brillante du matin. Vous voyez que lui-même s'appelle l'étoile brillante du matin. C'est pour ça que le texte que nous avons lu dans Tite dit que la grâce de Dieu est apparue. Elle est apparue en Jésus-Christ, qui est venu pour nous éclairer, pour nous apporter la lumière alors que nous vivions dans les ténèbres. La grâce de Dieu est apparue comme une bonne nouvelle dans un monde qui était désespéré, dans un monde qui n'avait plus d'espoir. La grâce de Dieu est manifestée par Jésus-Christ. Au verset 12 maintenant, nous indique qu'elle est venue pour nous enseigner. Elle est venue pour nous enseigner. Nous revenons dans Tite, Tite chapitre 2, le verset 12. La grâce de Dieu est venue pour nous enseigner. Pas pour s'asseoir, pas pour se montrer. La grâce de Dieu est venue pour nous enseigner des choses importantes. Elle est venue pour nous enseigner à mener une vie de consécration. La vie des enfants de Dieu est une vie de consécration. La vie des enfants de Dieu est une vie d'être mis à part. La vie des enfants de Dieu n'est pas une vie comme les autres vivants, les autres êtres vivants. C'est une vie mise à part pour une cause, mise à part pour Jésus, mise à part pour servir son œuvre, mise à part pour faire avancer son royaume. La vie des enfants de Dieu ne peut être qu'une vie de consécration. Et la vie de consécration suppose donc que nous sommes dans une période d'attente. La Bible dit ici au verset 12, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. » Donc aujourd'hui, elle nous enseigne comment vivre. Elle nous enseigne les choses auxquelles nous devons renoncer. Pourquoi? Parce que nous attendons quelque chose. Nous ne sommes pas éternellement ici sur terre. Nous ne sommes que des passagers ici sur terre. Donc la grâce de Dieu nous enseigne que nous sommes dans l'attente, bien-aimés. Nous sommes dans l'attente du retour glorieux de Jésus-Christ. Alors un enfant de Dieu doit comprendre que chaque jour qui passe nous rapproche de son retour. Chaque jour qui passe nous rapproche de son séjour, de son retour. Et donc s'il nous rapproche de son retour, est-ce que nous sommes prêts? Nous devons donc faire attention, nous devons nous consacrer, nous devons renoncer à l'impiété, nous devons renoncer à tout mal, nous devons renoncer à tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, nous devons renoncer à tout ce qui nous empêche d'être agréable devant lui quand nous nous tenons dans sa présence. Nous pouvons être les mains levées, mais il voit notre cœur, bien-aimé. Est-ce que notre cœur est vrai? Est-ce que notre cœur est intègre? Est-ce que notre cœur est sincère dans ce que nous faisons avec lui? Les gens qui sont dans l'attente font attention. Si vous attendez un train, vous ferez attention, vous n'allez pas dormir parce que le train peut passer, bien que vous allez me dire qu'il va faire du bruit. Mais vous pouvez être couché dans un coin où il n'y a pas de bruit, mais être parti à cause du sommeil qui vous a pris. Mais quelqu'un qui attend, il va veiller. Quelqu'un qui attend, il va faire attention à tout mouvement. Quelqu'un qui attend, il va faire attention à ne pas se déplacer, à ne pas aller n'importe où. Quelqu'un qui attend, il doit savoir où il pose ses pieds. Quelqu'un qui attend, il ne va pas aller se mettre dans un endroit où on peut lui barrer le passage pour qu'il rentre dans le train. Quelqu'un qui attend est attentif. Amen. Quelqu'un qui attend, comme nous les chrétiens qui attendons le retour de Christ, doit vivre, doit renoncer à l'impiété. L'impiété à tout mal, sur toutes ses formes. Quelqu'un qui attend doit mener une vie de sanctification. Quelqu'un qui attend doit renoncer aux convoitises du monde. Nous devons nous comporter d'une manière digne des élus. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le Seigneur a payé le prix cher pour chacun de nous, pour faire de nous un fleuron, alléluia, un fleuron de justice, pour faire de nous un peuple mis à part, pour faire de nous des gens sur qui il va être fier. Il dit, voici mes témoins. As-tu vu mon serviteur tel? As-tu vu ma servante telle? Voici ce que le Seigneur attend de nous. Et pour que nous puissions y arriver, nous devons renoncer au mal. Nous devons renoncer au péché. Nous devons fuir le mal sous toutes ses formes, bien-aimés. Mais nous devons aussi éviter des convoitises. Renoncer à l'impiété, c'est vrai, mais renoncer aussi aux convoitises. Et il y a toutes sortes de convoitises.
La convoitise des yeux. Les yeux. La convoitise de la chair. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller sur Internet ou n'importe quoi. Vous voulez aller chercher une adresse, vous allez certainement, malgré vous, tomber sur des images de nudité. Écoutez, la convoitise de la chair nous hante tous. La convoitise de la chair nous guette tous. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, le sexe, c'est quelque chose qui est devenu banalisé. On affiche n'importe quoi, n'importe où, n'importe quelle heure. Nous devons éviter de tomber à la convoitise de la chair. Nous devons éviter de tomber à la convoitise des yeux bien-aimés. Les yeux qui voient les belles décorations dans les magasins, qui vous poussent à acheter des achats compulsifs, des achats excessifs, sans que vous n'en ayez besoin. Ça arrive, à cause de la convoitise des yeux. C'est beau, hein? J'aimerais la voir, moi aussi. Une autre personne s'habille comme si, ou fait cela. Bien aimé, c'est bien de vouloir, de désirer être bien habillé comme un enfant de Dieu, mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite. Ça peut devenir de la convoitise, juste des yeux. Tu passes, tu vois, un nouvel habit, tu dis, j'achète. Tu passes, nouvel habit, j'achète. Tu passes, nouvel habit, j'achète. Tu ne sais plus où mettre ça dans ta garde-robe à un moment donné. La convoitise. Alléluia. Les yeux. Il y a toutes sortes d'autres convoitises. La convoitise du pouvoir aujourd'hui qui fait mal à l'humanité. Des gens qui s'accrochent au pouvoir pour leur égoïsme. Des gens qui s'accrochent au pouvoir pour juste être vus. Des gens qui s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre fasse. Il peut mieux faire que toi. Tu es fatigué déjà des années de pouvoir, mais tu veux rester là pour toi-même, et tu fais mal aux autres. Nous devons renoncer à ces choses. Renoncer à l'impiété, mais renoncer aussi à la convoitise. Ce matin, je voudrais davantage m'attarder sur la deuxième partie du verset 12. Oui, c'est de renoncer à ces choses, mais ce que je veux maintenant qu'on examine ensemble, c'est la deuxième partie. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Elle nous donne le mode de vie qu'un enfant de Dieu doit avoir. C'est ce que nous devons faire. Nous allons nous concentrer là-dessus quelques minutes ce matin. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Parce qu'il sait que le siècle présent est un siècle plein de problèmes, plein d'attraits, plein de choses qui peuvent nous attirer toujours vers le bas. Il le sait. Mais il nous dit, dans le siècle présent, il faut que vous puissiez vivre de manière à plaire. Vivre avec sobriété. Vivre sagement. C'est vivre avec sobriété. Je ne parle pas de juste la sobriété par rapport à la façon de s'habiller ou à la façon de manger ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on fait beaucoup attention à ces choses. Je suis sobre dans mes repas. Moi, je ne mange pas beaucoup. Il y a des choses que j'ai coupées. C'est bon pour ta santé, c'est bon pour ta ligne, c'est bon pour tout le reste. Mais la sobriété dont la Bible nous parle ici, ce n'est pas seulement des choses extérieures, c'est tout ce qui touche à ta vie intérieure. La sobriété. Vivre avec sagesse dans ta vie intérieure. Ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses en dedans de nous. Il se passe beaucoup de choses. Et nous devons maîtriser ces choses. Nous devons être capables de maîtriser nos passions. Nous devons être capables de maîtriser tous les sentiments qui peuvent nous mener vers où nous ne voulons pas aller. Nous devons être capables de maîtriser notre langue. Nous devons être capables de maîtriser beaucoup de choses que nous avons autour de nous. Nous devons être capables de maîtriser les talents que Dieu nous donne. Nous devons être capables de maîtriser notre être. Nous devons être capables de le maîtriser parce que sinon c'est lui qui va nous mener et nous n'aurons plus de contrôle sur nous-mêmes. Vivre, comme il est dit ici dans le siècle présent, selon la sagesse. Être sage, c'est avoir une certaine maîtrise de soi. C'est contrôler ses mouvements, c'est contrôler ses paroles. Parce que quand une fois que les paroles sortent, c'est toujours difficile d'aller les récupérer. Vous connaissez cette histoire qu'on raconte de quelqu'un qui se met au-dessus d'un immeuble de plusieurs étages et qui a en main des plumes d'oiseaux. Et puis, s'il lâche le sachet, toutes ces plumes avec le vent, comme ce matin, ça va partir, aller rattraper chacune de ces plumes pour les remettre où ils étaient. C'est difficile, sinon impossible. Il en est de même des gens qui ne savent pas maîtriser leur langue, ce qui sort de notre bouche. C'est très important de contrôler ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on peut tuer par ces paroles. On peut faire mal à quelqu'un par ces paroles. Il faut savoir contrôler. Tourner la langue cette fois avant de parler. Soigner notre langue. Contrôler nos envies.
On ne peut pas laisser toutes nos envies passer comme si nous n'avions pas de frein. Nous avons un frein, nous avons un contrôle là-dessus. Nous devons contrôler nos passions, car ce qui sort de nous, bien-aimés, doit être saint, doit refléter que nous avons Christ en nous. Si ce qui sort de ta bouche ne reflète pas que tu as Christ en toi, les gens du monde, tu vas leur dire, je suis chrétien, ils vont se moquer de toi. Il dit, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. N'oubliez pas que les gens du monde connaissent des fois mieux la Bible que les enfants de Dieu. Et ils vont même te donner des tests avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit ça, ce n'est pas ce que tu fais. Bien-aimés, nous devons avoir la maîtrise sur nos passions, sur tout ce qui sort de nous, parce que ça doit refléter Christ en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas comme les gens du monde, nous sommes des êtres uniques, des êtres mis à part. Pas par nos propres efforts. Lui qui nous a appelés, lui qui nous a choisis, il nous a choisis pour un but. Et donc il sait qu'il y a des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas nous mêler, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes mis à part. Nous sommes le peuple sur qui il compte. Nous sommes le peuple qui doit être son témoin à l'extérieur, dans ce monde plein de problèmes. Nous sommes un peuple mis à part. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne en tout premier lieu de vivre de manière sage, de vivre de manière sobre. La sobriété est bonne pour les enfants de Dieu. Amen. Touche pas à tout, ne te lance pas dans tout. Il faut savoir se maîtriser, savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Amen. Vivre sobrement, vivre sagement, ça fait partie des enseignements. Pouvoir distinguer ce qui est utile de ce qui est nécessaire. Il y a des choses qui sont nécessaires pour notre vie, d'accord. Mais il y a des choses qui sont utiles pour notre vie, d'accord. Mais il faut savoir choisir lesquelles nous prenons. Pas tout ce qui passe devant nous, parce qu'on nous l'offre. Non. On t'offre, quelqu'un me disait l'autre jour, on m'offre un billet pour aller voir, je ne sais plus c'était quel spectacle, mais un spectacle qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Mais maman, on te paye ça, on te paye les billets, ça ne te coûtera rien. Et tu vas avoir du fun. Non, non. Moi, je vais avoir du fun ailleurs. Tu as le droit de choisir, avoir la maîtrise sur les envies que l'on peut te présenter, que l'on peut te tendre. Amen. La deuxième partie ici, c'est de nous dire que nous devons vivre selon la justice. Vivre justement. Vivre dans l'intégrité. Vivre de manière vraie. Vivre de façon à plaire Dieu, mais aussi de façon à ce que nos relations avec notre entourage soient empreintes de vérité, soient empreintes d'intégrité. Bien-aimés, si nous sommes les témoins de Christ, il faut que ceux qui nous côtoient voient que nous sommes différents d'eux. Ce n'est pas juste pour nous enorgueillir, mais c'est ça notre mission. Montrer que nous sommes différents des gens du monde. Ils nous côtoient, mais nous devons être justes, mener une vie juste avec eux, une vie d'intégrité dans nos relations avec notre entourage. Donc vivre sagement, ça se réfère à toi-même. C'est tout ce qui te touche toi, tout ce que toi-même tu peux contrôler, qui touche ton être, ta vie personnelle, ta vie intérieure, tu dois les soigner. Alors que vivre justement, c'est que tu te tournes vers l'extérieur, vers ceux qui t'entourent. Et c'est ça. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'aimer, mais que nous puissions aussi aimer ceux qui nous entourent. Nous l'aimons lui, mais si nous n'aimons pas ceux que nous voyons ici-bas, mais il n'y a pas d'amour. Amen. Le Seigneur veut que nous l'aimions, mais le Seigneur veut que nous aimions aussi ceux qui nous entourent, ceux qui tournent autour de nous. Nous ne devons pas oublier que les non-croyants nous observent beaucoup. Ils nous regardent beaucoup. Ils nous regardent beaucoup. Nous, on avait décidé il y a quelques années de ne plus donner d'alcool chez nous. C'était le zèle des nouveaux convertis. On dit non, dans notre maison, pas d'alcool. Vous venez, on vous sert de l'eau, on vous sert du jus, on vous sert du café, du thé, tout ce que vous voulez, mais pas d'alcool chez nous. Et un jour, j'ai perdu mon jeune frère, qui vient juste après moi, et on devait organiser les deuils. Vous ne connaissez peut-être pas comment les choses se passent en Afrique, mais les deuils, on l'organise à la maison. On ne va pas dans un salon funéraire. Aujourd'hui, ça commence à être le cas, mais avant, on le faisait à la maison. On vient faire une sorte de veillée mortuaire à la maison, et ça se faisait chez nous à la maison. Évidemment, comme il y avait beaucoup d'amis qui étaient là, mon grand frère et d'autres personnes, mais j'ai eu la pression de la famille. Il dit, ben écoute, tu
tout ce monde qui vient ici n'est pas nécessairement chrétien, tu ne vas pas les laisser partir sans leur donner à boire. J'ai discuté, j'ai essayé d'argumenter, mais ils ont fait tellement pression que je me suis laissé influencer. Les gens nous observent. Les gens nous observent, et particulièrement les chrétiens. Et donc j'ai accepté de dire, bon, écoute, à la fin, après l'enterrement, les gens viendront prendre un vin, comme on dit, un vin d'honneur, etc. Et puis, j'ai offert la boisson. Ça a été un choc pour les chrétiens qui étaient là. Des gens qui nous prenaient en exemple. Nous voulons ressembler à Christ, mais nous voulons faire comme Jean fait. C'est fort ce qu'il a pris comme décision, c'est fort. Et il y tient pendant des années. Puis un jour, il laisse tomber. Ils me l'ont dit, heureusement, ils m'ont dit, écoute, déception totale. Écoute, comment tu peux te laisser embobiner dans cette affaire? Toi aussi, tu peux faire ça. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Pas seulement pour nous condamner, mais aussi des nuées de témoins qui sont des enfants de Dieu pour nous rappeler à l'ordre, bien-aimés. Il ne faut pas le prendre seulement comme un blâme, mais c'est pour nous rappeler à l'ordre. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu, n'oublie pas que tu es différent des gens du monde, n'oublie pas que tu es mis à part, n'oublie pas que Dieu compte sur toi, n'oublie pas que Dieu te regarde. Amen. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, nous dit Hébreux 12, verset 1er. Alors, j'ai pensé à quelque chose alors que nous approchons de la fin de l'année. Hein, et j'y ai pensé parce que j'ai entendu c'est à la radio. Dernièrement, avec tout ce qui s'est dit autour des scandales au niveau du gouvernement, les détournements de fonds, etc. Et un journaliste a sorti une parole comme si, il dit, mais je comprends que des gens commencent à avoir des idées de dire, pourquoi je paye tant d'impôts? Je paye des impôts pour que ce soit détourné, pour que ce soit mal géré. Alors j'ai fait un déclic, j'ai dit, ça y est, ça c'est un message qu'il passe aux gens pour dire, écoute, faites de fausses déclarations. Alors nous tendons vers la fin de l'année, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour arrondir les angles, nous ne sommes pas là pour faire les coins ronds. Nous sommes là pour respecter la loi. Amen. Vivre justement. Les gens qui nous observent doivent voir que lorsqu'il s'agit de payer nos impôts, nous les payons comme nous les devons. Amen. Ceci est un appel à la consécration à laquelle nous sommes appelés. Que nous fassions attention, même lorsque nous devons payer nos impôts, mais que nous payions ce que nous devons payer. Amen. Le Seigneur qui sait nos besoins nous les rendra. Mais ne cherchons pas à détourner les fonds du gouvernement. La fin de l'année approche. Ne prenons pas prétexte sur ceux qui se racontent à la radio, à la télévision en disant, ben écoute, de toute façon, quand nous donnons cet argent, c'est dilapidé, c'est mal géré, c'est ci et cela. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple mis à part qui ne peut pas marcher comme les autres marchent. Amen. La Bible nous appelle ici à vivre dans le siècle présent, vivre avec sobriété, avec sagesse, mais vivre aussi de façon juste, de façon à plaire à Dieu dans les moindres détails de notre vie. Voici ce que nous enseigne la grâce. Si nous faisons le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons la grâce de Dieu en vain. Mais la grâce vient nous enseigner comment nous devons vivre. N'oubliez pas que la grâce de Dieu a coûté cher à Dieu. Ça a coûté très cher. Pour que nous puissions avoir cette grâce, ça a coûté cher à Dieu. Et il y a quelqu'un qui a un jour dit que puisque la grâce a coûté cher, ceux qui sont bénéficiaires de cette grâce sont liés à jamais à la personne qui leur a apporté cette grâce. Amen. Liés à jamais pour lui plaire, liés à jamais pour faire sa volonté, liés à jamais pour faire ce qui lui plaît et rien que ce qui lui plaît. Voici ce que doit être la vie des enfants de Dieu qui sont sauvés par grâce, qui ne sont pas sauvés par leurs propres moyens. Notre relation avec notre entourage doit être soignée. Notre relation avec nous-mêmes intérieure doit être soignée. Mais notre relation avec le trône de Dieu doit aussi être soignée. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Ça touche à l'aspect de notre relation envers Dieu. Pour vivre la vie de piété,
Ça fait référence à l'entretien que nous devons avoir avec notre Dieu, à cette communion qui doit être permanente avec le trône de Dieu, à cette communion que nous devons rechercher à tout prix. Nous devons la désirer, nous devons la rechercher, même lorsque les circonstances ne nous le permettent pas, même lorsque le temps ne nous permet pas, même lorsque le corps est fatigué. Nous devons rechercher cette intimité avec Dieu. C'est de là que nous coule la vie, c'est de là que nous coule la force de continuer, c'est de là que nous coule la joie, c'est de là que nous coule le bonheur et toutes sortes de bienfaits que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Vivre pieusement, c'est vivre dans cette intimité constante avec Dieu, c'est de la rechercher. Et ne nous est pas imposée. Même si on dit que la grâce nous enseigne à, mais c'est notre choix personnel. Nous devons le désirer, nous devons le rechercher plus que toute autre chose. Une vie d'un enfant de Dieu doit être une vie où rien que Dieu a le contrôle dessus. Toute autre chose qui peut avoir le contrôle sur ta vie, toute autre chose qui peut prendre la place que Dieu doit prendre dans ta vie, ne va être considéré que comme de l'idolâtrie. Tout ce qui vole la place de Dieu, tout ce qui t'empêche de donner à Dieu la première place, doit être considéré comme de l'idolâtrie, c'est un péché. Et l'enfant de Dieu ne peut pas vivre dans l'idolâtrie, c'est des choses qu'il doit absolument fuir. Il doit plutôt vivre dans cette vie pieuse, une vie de dévotion personnelle, une vie qui recherche constamment à aller puiser aux sources de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de moi dans la journée qui commence, ce que Dieu attend de moi demain et après-demain. La grâce de Dieu nous enseigne deux choses: à renoncer à l'impiété et à un mode de vie différent des gens du monde. Ce mode de vie qui fait que nous essayons de contrôler nos émotions, tout ce qui est intérieur à nous. Ce mode de vie qui essaie de soigner nos relations par rapport à ce qui nous entoure. Ce mode de vie qui se préoccupe constamment de la communion verticale, de la communion avec le trône de Dieu, de la communion avec celui qui viendra nous rechercher. Amen. Si nous faisons cela, bien-aimés, alors nous réalisons ce qu'est la grâce de Dieu. Alors nous sommes réellement bénéficiaires de cette grâce de Dieu à juste titre. Amen. Et je voudrais, avant de terminer ce matin, nous allons passer par un moment de Sainte Seine. Je voudrais, en concluant ce matin, juste dire que nous sommes tous, moi y compris, nous sommes tous encore en apprentissage. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes à l'école de la grâce de Dieu. Nous sommes en apprentissage. Il n'y a personne qui est arrivé. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui peut dire « je n'ai plus rien à apprendre ». Nous sommes encore en apprentissage. Nous avons encore du chemin à faire. Mais ne retardons pas le temps que nous devons mettre ces choses en pratique. Personne n'est parfait. Je le confesse et je le dis. Personne n'est parfait. Mais si ce matin, nous comprenons ce qu'est la grâce de Dieu, bien-aimé, des choses vont changer dans notre vie. J'en suis convaincu. Si nous le comprenons et que nous décidons de mettre en pratique cette parole, les enseignements de cette parole, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de bonnes choses vont arriver dans notre vie et dans cette église. Beaucoup de bonnes choses vont arriver et ne vont pas nous étonner parce que c'est une promesse de Dieu. Amen. Ce qui va arriver en premier, c'est que vous allez apprendre à mieux apprécier Dieu. Amen. Si vous comprenez ce que ça a coûté la grâce, et vous allez commencer à mieux apprécier Dieu. Vous allez commencer à mieux apprécier les dons de vie qu'il vous fait. Vous allez commencer à mieux apprécier le bien-être qu'il vous accorde. Vous allez commencer à apprécier la santé qu'il vous donne. Et vous allez trouver des sujets de louange chaque jour, chaque instant, chaque minute et chaque instant de votre vie. Tout n'est que louange. Louange à ce Dieu qui me garde en vie. Louange à ce Dieu qui me protège. Louange à ce Dieu qui me convainc, qui me conduit, qui m'inspire, qui me conseille. Vous allez apprécier beaucoup les dons de Dieu et tout ce qu'il fait pour nous. Des fois, nous prenons des choses pour acquis. Ce n'est jamais acquis. C'est chaque fois la grâce de Dieu qui est répandue dans notre vie jour après jour. Vous avez le souffle de vie ce matin, c'est la grâce de Dieu. Appréciez les moments que vous vivez, c'est la grâce de Dieu. Si nous comprenons ce qu'est la grâce de Dieu, nous allons apprécier beaucoup le don de Dieu et tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Nous l'avons un peu partagé mercredi. Si vous comprenez cet enseignement sur la grâce et ce qu'elle nous enseigne, vous allez
évitez de perdre du temps dans des critiques inutiles, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous n'allez pas perdre votre énergie à juger qui que ce soit. Qui êtes-vous pour le juger? De un. Qui êtes-vous par rapport à lui? Tous les deux, vous êtes égaux devant Dieu parce que vous êtes tous les deux bénéficiaires de la grâce. Il n'y a pas d'ouvrier de première heure, il n'y a pas d'ouvrier de dernière heure. Vous ne passerez pas de temps à des futilités, à juger, à critiquer les autres bien-aimés. Il n'y aura aucune raison de vous comparer aux autres. Vous réaliserez que ce que je suis, je bénis le Seigneur pour cela. C'est la grâce de Dieu dans ma vie. Si nous comprenons ce qu'est la grâce, vous allez vous réjouir des œuvres des autres personnes. Même ce que vous ne pouvez pas faire, que l'autre le fasse pour la gloire de Dieu, vous allez trouver la joie. Parce que nous sommes tous co-ouvriers, mais avec Christ. Nous sommes tous ouvriers. Ce que lui fait glorifie mon Dieu et je m'en réjouis. Vous allez vous réjouir des ouvriers de la première heure et vous allez vous réjouir des ouvriers de la dernière heure. Et enfin, si vous comprenez ce qu'est la grâce de Dieu ce matin, vous allez faire un pas de géant, bien-aimé, dans votre maturité chrétienne. Vous n'allez plus être un bébé spirituel parce que vous aurez compris des choses profondes, des choses que Dieu attend de nous, des choses qu'il nous enseigne par le moyen de sa parole, des choses qu'il veut, il veut que nous renoncions, des choses qu'il veut que nous puissions vivre et la manière de les vivre. Si vous le faites, vous faites un pas de géant au niveau de votre maturité chrétienne. Et c'est ma prière ce matin. Que nous ne soyons pas une église qui se contente du niveau où elle est arrivée, mais que nous soyons une église qui veut encore avancer, qui veut encore aller plus loin avec le Seigneur, qui veut encore faire plus de joie et de plaisir au Seigneur, qui veut encore s'impliquer dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Que nous soyons des hommes et des femmes qui comprenons l'importance de la mission que le Seigneur nous a accordée et que nous puissions réellement le réaliser pour la gloire du nom de Jésus. Que le Seigneur vous l'accorde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse que vous puissiez réellement partir d'ici ce matin en ayant saisi quelque chose de nouveau. Amen. Vivre une vie de piété, vivre une vie de justice et vivre une vie d'engagement, une vie de sobriété, une vie où tu te contrôles de plus en plus. De jour en jour, je ne suis plus le même qu'hier. Je ne suis plus le même qu'il y a un an. Je m'aperçois. Et bien aimé, quand ces choses vont arriver, c'est les gens autour de vous qui vont vous le dire. Vous n'allez pas vous glorifier vous-même. C'est des gens souvent autour de vous qui vont vous dire, waouh, Danny, tu as changé. François, tu as changé. Nicole, tu as changé. Je t'ai connu il y a un an, il y a 2 ans, mais tu n'es plus la même personne aujourd'hui. Voici le travail de la grâce de Dieu. Mais c'est à prendre ou à laisser. Amen. Le Seigneur nous l'offre. Il nous ouvre les yeux aux réalités spirituelles auxquelles nous devons nous impliquer. C'est à prendre ou à laisser. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi et de chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse.